Le Sénégal est situé sur la côte ouest de l'Afrique et compte actuellement plus de 16 millions d'habitants. Ce pays en voie de développement depuis de nombreuses années est confronté encore à de nombreuses inégalités sociales et éducatives que sa richesse culturelle ne parvient pas à réguler. La pauvreté est au centre du pays due à son faible développement et à sa corruption, les maladies qui se répandent, les conflits diplomatiques et les défis liés au développement économique. Ce pays se bat tous les jours pour accéder aux ressources dites vitales comme les soins de santé, l'eau potable et la nourriture. De nombreux autres fléaux s'accentuent, comme la montée des talibés. Nous pouvons retrouver certains enfants élevés par des charlatans dans d'horribles souffrances, tandis que certains marabouts font réellement le travail d'apprentissage coranique. Au Sénégal, les talibés sont généralement des garçons âgés de 5 à 15 ans, issus de familles pauvres, souvent rurales, et confiés par leurs parents à un maître coranique, également appelé marabout. Le rôle du marabout est de superviser l'éducation religieuse de ces garçons au sein d'un dara, une école coranique. Malheureusement, un nombre significatif de talibés proviennent aujourd'hui du trafic d'enfants organisé par de faux marabouts, motivés davantage par l'enrichissement personnel que par le bien-être éducatif des enfants. Cette dure réalité montre et reflète l'urgente nécessité d'agir pour les droits fondamentaux des enfants et de lutter contre ces fléaux en aidant les systèmes éducatifs à agrandir les établissements scolaires, orphelinats, pour accueillir le plus possible d'enfants ou d'orphelins qui sont confrontés jour et nuit à survivre à ces fléaux persistants et destructeurs. Nous sommes l'association humanitaire et nous sommes partis en mission humanitaire pour apporter un soutien matériel et financier au groupe scolaire NDI dans le quartier de Kariala, dirigé par Diarra Diouf. Nous sommes partis le 28 juin de l'IUT du Havre, direction l'aéroport d'Orly à Paris. Après tous les contrôles habituels de la douane, nous commençons notre voyage avec une escale à Casablanca, au Maroc. Après quelques péripéties, nous enchaînons directement avec le deuxième avion pour la destination finale, Dakar, au Sénégal, où nous y séjournerons pour 2 semaines et pour le début de cette belle aventure. Après un long voyage et une bonne installation dans notre logement, nous ne perdons pas de temps et nous partons avec notre super chauffeur El Hadj, direction une petite visite de la ville où nous y découvrirons les beaux paysages et sa culture. Pour notre premier jour, nous devions organiser la partie logistique de la mission, changer nos euros en francs CFA et trouver des cartes SIM pour pouvoir assurer la communication de l'association pendant la mission. Comme la veille, nous étions arrivés de nuit. Notre trajet en bus nous a permis de découvrir la ville de Dakar et de nous imprégner du lieu. Nous avions la chance d'avoir El Hadj qui, pendant nos trajets en bus, nous expliquait beaucoup de choses concernant la ville et répondait à toutes nos interrogations avec plaisir. Et sinon, tu fais un centre où tu apprends quoi? Voilà, un centre coranique et avec un hébergement et... Ça c'est pour ça que la Banque mondiale a beaucoup fait pour ça. D'accord. Il avait financé l'État sénégalais, il y a plus de talibés sur la rue. Alors, ils avaient commencé le travail, ils commençaient même à rapatrier les talibés chez eux. Ouais. Mais voilà, ça n'a pas abouti. D'après toi, c'est quoi qui a bloqué? Il y a eu des problèmes, les marabouts se sont levés, voilà. Tu sais, Sénégal, c'est un pays un peu, on va dire, croyant et ils dépendent un peu de leur guide spirituel. Et ça quand même, ça crée des polémiques. Et l'État, tu t'as dit que l'État, eux, avait déjà essayé. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une volonté de l'État aussi. Bien sûr, ils sont rapatriés pas mal. Ok, d'accord. Ouais, ça veut dire que c'est quand même... Ils avaient dit 0 talibé. Du barré. Ils commençaient à quand même aller voir les Dara, par exemple, là où sont les talibés pour les amener. Après, c'est un gros groupe de pression. Hein, c'est ça. Après la visite rapide de Dakar, nous sommes allés voir un marché traditionnel. Notre expérience dans ce marché nous a fait prendre conscience de l'état de pauvreté dont souffre ce pays. En effet, les allées et les sols sont recouverts de détritus. Chaque mètre carré est recouvert d'une canette, d'un sac en plastique ou encore de légumes abîmés.
Nous avons aussi tenu à visiter des villages traditionnels et nous nous sommes fortement attachés à la population qui est très accueillante. Les habitants sont très avenants et ont le sourire aux lèvres. Ils possèdent très peu, mais ont tout de même été très généreux avec nous. Au Sénégal, nous sommes allés rendre visite aux populations locales. Cela a été très frustrant, car nous ne pouvions pas rester très longtemps avec eux. C'était assez difficile de voir des enfants en mauvaise santé, ayant un accès limité aux soins de première nécessité et à l'éducation. Nous avons ramené plusieurs valises de dons. Il y avait du matériel éducatif, comme des livres, des manuels scolaires, des fournitures scolaires et du matériel médical. Une des principales actions de l'association sur le terrain a été de financer la construction intégrale d'une bibliothèque au sein du groupe scolaire NDI et de permettre, par les généreux dons collectés durant toute la préparation de la mission, de remplir les rayonnages de ce nouvel espace au sein de l'école. Lors de notre visite de la ville, le premier jour, nous avons croisé des bénévoles français sur la route. Et Eladj nous a expliqué qu'ils étaient là pour aider une pouponnière. C'est un établissement où l'on prend en charge des enfants jusqu'à 3 ans. Nous sommes alors partis acheter des couches et du lait maternel pour la pouponnière, en ayant l'espoir de pouvoir visiter le lieu et rencontrer le personnel et les enfants accueillis. Avec joie, nous avons eu l'accord de rentrer dans l'établissement, seulement avec la consigne de ne pas prendre de photos ni de filmer les enfants. Ce fut un super moment qui nous a tout de suite mis dans le bain pour la suite de notre aventure. Le lendemain, nous prenons la route direction le groupe scolaire Indiaï de Karyala pour qui nous travaillons depuis 2 ans. Cette école accueille plus de 400 enfants de 3 à 14 ans par an. Il est crucial qu'il existe des établissements qui permettent l'accès à l'éducation pour des enfants dans des pays en voie de développement. Chaque enfant doit pouvoir avoir accès à l'école et ils doivent avoir le droit de se développer dans des conditions propices au développement de l'enfant. Et cet établissement le permet. Nous attendions depuis si longtemps cette rencontre que le temps s'est arrêté, quand nous avons passé le seuil de la porte de l'école. Cette émotion intense d'enfin rencontrer les enfants et l'équipe pédagogique avec qui nous communiquons depuis si longtemps. Le plaisir de faire la connaissance de la directrice Diarra Diouf après tous les messages envoyés, les appels effectués. La satisfaction d'être enfin là était si immense et grande que nous étions tous très émus. On a commencé par visiter l'école et en passant dans toutes les classes, nous entendions les enfants crier de joie de nous voir et le bonheur dans leurs yeux valait 1000 cadeaux. Faire leur connaissance était un moment de pur plaisir. Lors de notre visite, Ludivine, notre infirmière de l'équipe, expliqua certains gestes d'hygiène à l'équipe pédagogique, puis commença son initiation à l'hygiène des mains auprès des enfants. Pour ce premier jour à l'école, nous leur avons fait faire des activités manuelles et ils ont eu le droit à un atelier maquillage dans le hall de l'établissement. Voir tout leur sourire était notre plus beau cadeau. Et c'est à la fin de cette première journée que nous prenons tous conscience que tout ce travail acharné pendant 2 ans s'envole en un coup de vent, quand nous les voyons nous regarder avec des étoiles dans les yeux. Ibi mo makusi, boya mo madele. Ibi mo makusi, boya mo madele. Ọmọ mo si lówó ṣe mọ Davido. Èmi Galado I go on town o. In case you want enjoyment galo, your body bad o. In case you go this like thunder, make I follow you for bad like Honda. And this your miliki for front na my own. Come collect my long anaconda. In case you go this like thunder, make I follow you for bad like Honda. And this your miliki for front na my Honda. Come collect my long anaconda. And if you're miliki now, I've been military. I know go use you play sikiti. How many millimeters man go round for a shot your cliche? Gentility, oh she stupidity. Miliki streets pass over my baby, oh. Make it tell me who bought my baby, oh. Body face like a Joro baby, oh. Condition like a Roro baby, oh. Girl, it be like you find out baby, oh. Oh, yeah, come make a throw your body, oh.
collect my long anaconda. And get you go, they strike like thunder. Make I follow you for back like a Honda. And come collect my long anaconda. You say you're licking in front of my Honda. And if I'm licking now, I'm in military. And I go easy place, get it. How many millimeters, man, go run? Fat chop your delicious show. Gentility, gentility, oh, she's stupidity. Me lick a sweet pastor my baby, oh. Back it tell me up on my baby, oh. Got the face like a choro, baby, oh. Condition like a roro, baby, oh. Now you be like you find out, baby, oh. Oh, yeah, come make a draw your body, oh. My, si lowo show mo the video. Femi Galado, I go on town, no. In case you want enjoyment, galo. Your body bad, though. In case you go on this like thunder, make I follow you for bad like Honda. And this your miliki for front na my yona. Come collect my long anaconda. In case you go on this like thunder, make I follow you for bad like Honda. And this your miliki for front na my Honda. Come collect my long anaconda. And if you're miliki now, I've been military. I know go use your place to get it. How many millimeters, man, go round for a shot your kilishi? Gentility, gentility, oh, she's stupidity. Me look sweet for so my baby, oh. Make it tell me who bought my baby, oh. Got the face like a choro, baby, oh. Condition like a roro, baby, oh. Girl, it be like you find out, baby, oh. Oh, yeah, come make a throw your body, oh. Avec les enfants, nous avons fait plusieurs sorties culturelles. Cela a été très enrichissant pour eux car ils n'ont malheureusement pas les moyens d'en faire habituellement. Ce qui a été également enrichissant pour nous car nous avons découvert une nouvelle culture. Tout d'abord, nous sommes allés au parc de Hann, qui est un parc animalier que nous pouvons considérer comme similaire à un zoo en France. Cependant, les animaux ne vivent pas dans de très bonnes conditions et subissent de la maltraitance quotidiennement. Ensuite, nous sommes allés à la réserve de Bandia, qui est une réserve naturelle où il y a des animaux en liberté. La réserve de Bandia s'étend sur environ 3500 hectares. Bon, les enfants, il ne faut surtout pas parler trop fort. Si vous voulez voir les animaux, il ne faut pas crier aussi. Moi, je suis votre guide, je m'appelle Ibrahim. Alors, vous êtes les bienvenus. Donc, ici, il y a une superficie totale de 3500 hectares. Et tous les 3500 hectares ne sont pas entre 1500 et 2000 hectares. Bon, ici, vous avez quelques tortues, c'est des tortues de terre. Les tortues sous le kata, on les appelle. C'est des tortues qui vivent longtemps, entre 150. Par la suite, nous sommes allés au lac Rose, également connu sous le nom de Redba. Pour la petite anecdote, la couleur du lac n'était plus rose, dû à un manque de concentration en sel et à la non-présence d'une microalgue appelée Dunaliella salina. Le lac, il était juste derrière le mur, le lac. Mais il est diminué à cause de la sécheresse. Le lac, il faut wanyeko, comme on dit en Wolof, il faut wanyeko. Mais au et lorsqu'il s'appelait le lac Redba, il y avait des poissons qui vivaient dedans et des crocodiles. C'était à l'époque. Et exemple, si vous voyez les coquillages, là on les appelle des coquillages. Il y avait quelque chose qui vivait ici à l'époque. On est en train d'installer tous les ateliers pour les Olympiades. Car à la corde, brouette, champ de tout, parcours du combattant. Fecce con i curri bagaggi, FI mooy créer emat, gisoni maa koy yëngal yëngal.
finir sur les sorties culturelles, nous sommes allés à l'île de Gorée. L'île de Gorée a été un centre important du commerce des esclaves pendant plusieurs siècles, notamment à partir du XVe siècle jusqu'au XIXe siècle. L'esclave, pour qu'ils survivent, ce n'était pas facile. Vu qu'ils vivaient dans des mauvaises conditions, dans les maisons des esclaves, enchaînés au cou jusqu'aux chevilles. Et ils ne mangeaient pas assez, ils ne dormaient pas assez, et avec plusieurs épidémies, comme l'épidémie de peste et le choléra. Et comme les esclaves, ils n'avaient pas le droit de se soigner, s'il y avait des maladies contagieuses, ils risquaient de se la contaminer et ça les cause la mort. Les Africains étaient forcés de se déplacer vers l'Amérique pour être vendus comme esclaves. Sur l'île de Gorée, plusieurs bâtiments historiques témoignent de cette sombre période, comme par exemple la Maison des Esclaves, qui est le site le plus emblématique de l'île. Cette maison comprend des cellules sombres et étroites où les esclaves étaient maintenus dans des conditions inhumaines en attendant d'être transportés. En ce qui concerne le passage du point de non-retour, c'était le passage par lequel les esclaves quittaient la maison pour être embarqués sur les navires négriers. Et c'est la fin de cette belle expérience humaine. Nous sommes tellement reconnaissants d'avoir pu vivre cette aventure qui nous aura fait tous changer et fait grandir. On a tenu à vous faire partager nos ressentis du dernier jour. On vous laisse alors avec nos témoignages. Petit bilan de fin pour ma part. Une aventure grandiose, vraiment l'aventure d'une vie. En 21 ans de vie, j'ai déjà eu la chance de faire beaucoup de choses dans ma vie et c'est sans hésiter la meilleure expérience que j'ai pu vivre. Et je remercie vraiment tous ceux qui ont permis que ce soit possible, c'est-à-dire Madame David, Émilie, l'IUT, et voilà, tous ceux qui ont contribué à ce que je me découvre une vocation. Je savais déjà que les enfants et moi, c'était incroyable, c'était une grande alchimie. Mais là, on passe un autre step, vraiment. Et je pense que l'associatif, c'est pour la vie, et l'humanitaire aussi. Alors, petit bilan de la mission. Ma voix en témoigne. J'ai bien chanté, dansé avec les enfants. C'était super. Franchement, c'était que du bonheur. Moi, j'avais déjà fait une mission et j'ai adoré partager toute cette expérience avec d'autres personnes. Et voilà, on sait que c'est pas fini, qu'on a encore plein de choses à faire ici et on va continuer à les faire. Après, on aura aussi des choses à faire dans d'autres endroits du monde. Mais l'association est vraiment vouée à grandir pour qu'on puisse aider le plus de personnes possible, le plus d'enfants possible dans le monde. Et voilà, franchement, c'est que du bonheur. Il y a eu vraiment que du bonheur dans cette mission et c'est tout ce que j'en retiens. Et voilà, je suis trop contente. Coucou, moi du coup c'est Léane. Cette expérience, c'était vraiment une expérience de dingue. Ça fait 2 ans qu'on l'attend pour les deuxièmes années et vraiment on l'a vécu à 1000% avec les premières années. C'est vraiment, voilà, je souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir vivre cette expérience-là. C'est vraiment des moments qu'on n'oubliera jamais, des visages qui resteront gravés pour toujours. Et voilà, on n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir suivre de près ce que les premières années vont pouvoir faire l'année prochaine et pour les soutenir à fond. Voilà, bisous. Alors, moi, mon ressenti global, donc vraiment, j'ai adoré faire un voyage humanitaire. C'était vraiment une expérience incroyable.
autant au niveau professionnel que personnel. Enfin, voilà, c'était trop bien. Et voir les enfants sourire dès qu'ils nous voyaient, ça me faisait vraiment chaud au cœur. Et bah du coup pour ma part, j'ai adoré, je pense un peu comme tout le monde. Il n'y a pas vraiment besoin de demander l'avis de tout le monde pour savoir que ça a été une expérience incroyable. Déjà, on a pu découvrir des personnes au sein du groupe déjà à qui on parlait pas forcément, se rapprocher d'autres. Juste en fait habiter avec des personnes avec qui on n'a pas l'habitude, c'est assez fou. Et il y a eu vraiment zéro problème, ce qui est plutôt cool. Et au niveau des enfants, ça fait 2 ans, nous, les 2e années, qu'on bosse dessus, qu'on n'a qu'une idée en tête, c'est de voir la finalité du projet et de voir les enfants sourire, être rayonnants, toujours plein de joie, de bonne humeur. C'était incroyable. Leur petite tête, elle va nous manquer. Genre, c'était incroyable, vraiment. Trop bien. Hello, je vais vous faire le bilan de la mission. Pour ma part, ça a été une expérience très enrichissante, vraiment. Je pense que ce sera la meilleure mission que je garderai en tête. Et j'ai passé de très bons moments avec les enfants. Ils sont tellement souriants, ils apportent que de la bonne humeur. Et puis, j'espère que je pourrai revivre cette expérience dans les années futures. Donc voilà, franchement, c'était tellement beau de partager tout ça avec eux, de voir leur sourire sur leur visage quand ils nous voyaient, quand on leur apportait des livres par exemple. C'était incroyable. Donc j'espère que cette expérience ne s'arrêtera pas là. Et franchement, je pense que non, c'était que le début. Et j'ai très hâte d'en revivre d'autres. Alors notre ressenti global de cette mission, c'était que c'était inoubliable et tellement enrichissant. C'est une expérience de malade que je referai dans ma vie, c'est certain. Ouais, et puis ce qui était vraiment étonnant, c'est que les enfants, même si on n'avait pas eu le temps de tisser du lien avec eux, parce qu'ils étaient vraiment très très nombreux, ça se voyait que juste notre présence, ils étaient archi contents, ils étaient tous tristes qu'on parte, et ils nous ont fait plein de câlins, ils sont trop mignons. C'était tellement émouvant tout à l'heure quand on a dû partir. Moi, ce qui m'a le plus marqué de cette mission, c'est le fait que les enfants, ils nous reconnaissent quand on arrive directement, ils nous sautent dans les bras, et ça c'est adorable, très touchant. Voilà. Et ils nous connaissent, ils nous reconnaissent dans les couloirs, ils disent notre prénom et c'est incroyable. Voilà. On se fait alpaguer de partout. Voilà, donc c'était incroyable et merci à toute l'équipe, toute humanitaire, parce qu'on a vraiment passé une mission géniale. On est tous très proches maintenant et on le refera quoi. Voilà. C'est sûr. Ça reste gravé dans nos mémoires et dans nos cœurs. Voilà. Bon. Salut. Coucou, alors moi c'est Alice. Pour mon bilan de mission, j'en retire que du positif. Que du positif parce que c'est incroyable les liens qu'on a tissés avec les enfants en l'espace de 2 semaines. Et puis même le corps enseignant, ça a été dur de dire au revoir à tout le monde. Et puis je pense que c'est une aventure qui me changera à jamais. Parce que l'humanitaire c'est vraiment incroyable. Et puis je souhaite à tout le monde de vivre une expérience comme on a vécu. Bisous. Nous sommes en train de préparer notre prochaine mission qui se déroulera au Togo. Elle aura pour objectif de venir en aide à notre partenaire local Africa Smile, qui est une association à but non lucratif. Elle a été créée en avril 2014, dans le but de promouvoir le développement du monde rural, de lutter contre la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie socio-éducatives et culturelles des communautés togolaises. Leurs principaux projets sont basés sur l'éducation et le sport. Lors de nos différents échanges avec le personnel de l'association, nous avons pu nous rendre compte des difficultés qu'ils rencontrent. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons maintenant permettre aux populations prises en charge de mener leur scolarité dans de bonnes conditions d'apprentissage. Concrètement, nous voulons développer leurs compétences culturelles et sportives, mais aussi leur permettre de s'alimenter et de vivre en sécurité. Ainsi, nous souhaitons être un soutien tant financier que logistique et moral pour les enfants et les bénévoles sur place. Partir en 2025 au Togo serait pour nous l'opportunité de concrétiser notre travail de récolte de fonds que nous avons effectué par des actions concrètes au service de la culture et de l'éducation, en mettant en place tous les projets que nous voulons réaliser dans l'intérêt des enfants. Nos objectifs sont grands et à la hauteur de notre implication dans cette cause. En effet, nous voulons participer à la rénovation de la structure du centre d'alphabétisation Terre Afrique,
pu également participer aux phases finales de la construction d'un orphelinat et soutenir un club sportif dédié à l'apprentissage du football et du basketball. Vous voulez faire partie de cette belle aventure ? Nous avons besoin d'un soutien matériel et financier pour concrétiser la prochaine mission. N'hésitez pas à prendre contact avec nous.